Le samedi 4 juillet 2026, les forces armées maliennes FAMA ont mis en échec une série d'offensives terroristes coordonnées ciblant Aguelhok, Anefis, Gao, Sévaré et Kenyoroba. Soutenues par le partenaire stratégique Africa Corps, les unités nationales ont neutralisé 26 assaillants lors d'opérations aéroterrestres d'envergure, déplorant toutefois un soldat tombé et 4 blessés. Ce succès militaire marqué par une riposte ferme du nord au sud du pays témoigne de la montée en puissance et de la réactivité accrue de l'armée. En repoussant ces assauts simultanés, l'état-major réaffirme sa détermination absolue à sécuriser l'ensemble du territoire face à la persistance de la menace djihadiste. Il est donc évident que depuis quelques mois, on assiste à une nouvelle stratégie militaire d'un groupe djihadiste, essentiellement à travers des attaques coordonnées pour pouvoir mieux affaiblir les forces armées maliennes sur plusieurs fronts également. Et sur le plan communicationnel, ces groupes-là font des offensives diplomatiques en termes de médiation en réalité. On peut déjà comprendre que ces groupements sont à la recherche d'un nouveau souffle dans le cadre des opérations militaires et même d'un appui politique extérieur. Elles face parfois à des difficultés dans lesquelles se retrouvent la majeure partie des pays membres de l'AES aujourd'hui. Parce qu'on a les régimes militaires qui sont au pouvoir et ils veulent profiter de la situation économique et sociale parfois difficile dans certains de ces États pour pouvoir mieux fragiliser ces régimes en place. Le Mali, comme d'autres pays du Sahel sous régime militaire, fait face à des accusations récurrentes de soutien externe au profit des groupes terroristes visant à fragiliser les autorités en place. Ces attaques font suite aux assauts coordonnés du JNIM le 25 avril 2026 contre Kati et Bamako et en causé 23 décès. Ce tragique bilan inclut notamment la disparition du ministre de la Défense, le général Sadio Kamara. On peut comprendre que ce genre d'initiative que nous condamnons à titre personnel prospère essentiellement aux anciens alliés, notamment des puissances ex-coloniales en réalité. Donc il faut revenir encore à la table des négociations, continuer à discuter avec ce groupe djihadistes qui en réalité visent un seul agenda, c'est le départ de certains chefs d'État. Malgré la persistance de l'offensive du Front de libération de l'Azawad sur certains fronts, l'Union africaine a fermement condamné ces attaques. Mohamed Ali Youssouf, président de la commission de l'UA, a réitéré son soutien au peuple malien et a appelé à un renforcement de lutte collective contre le terrorisme dans toute la sous-région. Actuellement, les opérations de ratissage se poursuivent pour consolider ces acquis et traquer les éléments terroristes en fuite.